La note qui a été approuvée par le pape François a été rédigée par un des services du Vatican, ce qu'on appelle un dicaster, le dicaster pour la doctrine de la foi. Il n'y a pas de changement dans la doctrine de l'Église relative aux phénomènes surnaturels, mais il s'agit de clarifier et d'actualiser les normes qui étaient jusque-là en vigueur. Elles avaient été fixées en 1978. Il y a désormais six décisions possibles par rapport à des phénomènes apparitionnaires. Autre changement, c'est celui d'insister sur le fait que l'Église n'oblige pas les fidèles à croire aux phénomènes apparitionnaires. Alors, ça n'est pas un changement doctrinal, mais dans la formulation même des décisions, les choses seront plus claires désormais. L'évêque peut autoriser les fidèles, voire encourager les fidèles à se rendre, par exemple, dans un lieu d'apparition, mais l'évêque n'engage pas l'autorité de l'Église et il n'oblige donc en aucune manière les fidèles à croire à l'authenticité surnaturelle du phénomène apparitionnaire ou du phénomène surnaturel de manière plus générale. Tout d'abord, par rapport à un phénomène censément surnaturel, l'Église n'a pas l'obligation de se prononcer. La responsabilité de l'Église, la responsabilité des évêques, c'est de s'assurer que ce qui se développe là va dans le sens du bien commun de l'Église, du bien des gens, et que cela est conforme à la foi de l'Église et qu'il n'y a rien là qui va contre les mœurs, qui est soit douteux, soit dangereux d'une manière ou d'une autre. Et donc, si cela s'avère opportun ou nécessaire, il est possible pour l'évêque du lieu, en lien avec le Saint-Siège, le service compétent du Saint-Siège, donc le dicaster pour la doctrine de la foi, d'émettre un jugement public. Alors ce jugement public, il peut revêtir six formes qui vont soit de l'autorisation du pèlerinage au vu des fruits spirituels qu'il a portés. Rien ne s'oppose, en latin ça se dit nihil obstat. Ça c'est la première décision. Il peut y avoir une décision toute contraire, c'est-à-dire une décision où on affirme que clairement il n'y a pas d'origine surnaturelle. Hein, peut-être parce que les personnes qui sont à l'origine se sont rétractées, elles-mêmes ont dit qu'il n'y avait pas d'origine surnaturelle ou au vu d'une supercherie manifeste ou d'une illusion manifeste, etc. Et alors, on déclare qu'il n'y a là rien de surnaturel. Si l'Église ne veut pas engager son autorité dans la reconnaissance surnaturelle d'un phénomène, ordinairement au moins, elle peut engager son autorité dans la déclaration qu'il n'y a là rien de surnaturel. C'est la déclaration des non supernaturalitate. En latin, c'est à l'autre extrême des six jugements possibles. Et puis, il y a d'autres décisions qui peuvent aller dans le sens d'une certaine prise en charge par l'évêque euh, de, de la pastorale autour du phénomène censément surnaturel. C'est pas obligatoire, mais ça peut avoir lieu. Soit une interdiction de continuer à promouvoir tel message et sans qu'il n'y ait de jugement clair sur la surnaturalité ou non du fait apparitionné. Dans la foi catholique, on croit à l'intervention de l'esprit et à la possibilité donc d'événements surnaturels qui peuvent éclairer la foi et encourager le chrétien dans sa suite du Christ. On a pu constater effectivement que
autour de phénomènes qui ne sont pas seulement apparitionnaires, mais qui sont plus généralement des phénomènes censément surnaturels, on a pu malheureusement abuser de la crédulité des gens, les exploiter de différentes manières ou adopter des comportements qui sont des comportements sectaires à l'égard de l'ensemble de l'Église. Et donc, il faut, c'est le devoir du magistère, le devoir des évêques de veiller à ce que, à protéger les fidèles d'abus possibles. Donc le grand critère, le premier critère, c'est celui des fruits de l'esprit, euh, c'est-à-dire d'actes de charité, d'éveil de vocation, de mise au service de l'Évangile par les personnes qui adhèrent au message diffusé sur les lieux. Tout cela, ça peut être discerné et approuvé et encouragé.